Il a déposé de façon honnête et sincère. Il a expliqué les péripéties qui l'ont conduit au stade, tout ce qu'il a suivi au moment des faits. Bon, je comprends le désarroi de la défense qui essaye tant bien que mal de s'en sortir à travers des questions parfois qui n'ont même pas lieu d'être. Bon, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est à la hauteur. Il a expliqué le récit de sa femme, il a expliqué ce que lui a rapporté sa femme et nous pensons que cela fera avancer certainement l'enquête autour de cette affaire parce que depuis plusieurs mois, il n'y a pas tellement de victimes qui pointent du doigt certains accusés et je crois que sa femme, qui n'est pas en Guinée actuellement, mais qui a tenu quand même à expliquer à son mari tout ce qui s'est passé. Et elle met particulièrement en cause le colonel Tchéboro qui a refusé de lui porter assistance et secours, étant donné qu'il n'avait pas sa vie en danger. Cela démontre à suffisance l'implication de M. Tchéboro Camara. Après avoir ordonné et planifié certains actes au stade, il a brillé par la non-assistance de personnes en danger. Donc aujourd'hui, je crois que le colonel Tchéboro devait revenir à la raison et avouer tous les crimes qu'il a commis. Écoutez, une partie civile qui est à la barre peut d'abord expliquer ce qu'elle a vécu, rapporter tout fait qui lui a été porté à la connaissance. Donc aujourd'hui, ce n'est pas interdit pour Ben Sekou, par exemple, de rapporter les faits qui ont été commis, surtout sur sa femme. Aujourd'hui, si sa femme décide de venir témoigner, si elle se sent suffisamment en sécurité en Guinée pour venir témoigner, c'est libre à elle de le faire, mais on ne peut pas la contraindre à venir dès lors qu'elle peut se constituer partie civile et ne pas comparaître à la barre. Parce qu'à cette barre, ce n'est pas dit que c'est toutes les parties civiles qui sont constituées qui vont venir témoigner. C'est d'abord une démarche personnelle qu'elles doivent adopter pour venir expliquer les récits. Sinon, elle peut bien faire une déclaration de constitution de partie civile à travers sa signature ou alors à celle de ses avocats. Donc il n'y a pas de débat à ce niveau. Elle n'est pas considérée comme étant un témoin. Elle est victime au même titre que les autres victimes. Donc elle viendra si c'est nécessaire.